RTS Info. Didier Duployer. Et voilà un indicatif un peu particulier pour une occasion un peu spéciale. Et aussi merci à toi déjà, Damien Barrière, Constantin de l'avoir réalisé, de me l'avoir proposé. Merci de ton amitié, toi qui es en régie là, en ce moment avec d'autres amis. D'ailleurs, un indicatif un peu spécial. Je vous en donnerai la raison dans quelques minutes. Le temps de tout d'abord partir sur la route du Tour de France, vous y rejoindre en direct, Jérôme Jornin. Alors, il y a une étape 200 km aujourd'hui entre Nîmes et Carcassonne. Nîmes-Carcassonne en passant par le Pic Saint-Loup, la Livinière, Minervois sur la route, non pas des vacances mais des Pyrénées que les coureurs rejoindront dimanche. Avec 3 hommes en tête, il y a le français Pierre Latour, l'américain Sean Bennett et un coureur israélien Omer Goldstein. À 100 km de l'arrivée, ces 3 courageux ne possèdent que 3 minutes d'avance sur le peloton. Ils ont donc très peu de chances de rejoindre Carcassonne en vainqueur et de porter un toast à votre santé, Didier. Merci Jérôme, à tout à l'heure sur cette route du Tour d'ici. Là, c'est une étape à suivre dès à présent sur RTS1 et on va parler de tennis maintenant avec vous, Grégoire Rogier, puisqu'à Wimbledon, c'est la première demi-finale messieurs entre l'Italien Matteo Berrettini et le Polonais Hubert Hurkacz. Grégoire, c'est un match que vous suivez pour nous, un match qui s'annonce assez équilibré. Oui, exactement. Entre 2 joueurs qui disputent cet après-midi leur première demi-finale à Wimbledon. Surtout, les 2 hommes sont d'excellents serveurs. Il va donc être bien compliqué à réussir le break, notamment sur cette entame de partie. Pour le moment, c'est 3 jeux partout dans cette rencontre. Pourtant, Matteo Berrettini a réussi à se procurer 3 balles de break déjà, mais le Polonais les a à chaque fois parfaitement sauvés. Si cela devait continuer ainsi, il y a donc de fortes chances que ce premier set se joue au jeu décisif. Grégoire, merci à vous. À tout à l'heure également. D'ici là, cette demi-finale est à suivre sur RTS2. Et puis sachez encore que Swisscom affirme avoir repéré le problème qui a conduit à cette vaste panne des numéros d'urgence qui a frappé la Suisse cette nuit jusqu'à ce matin peu avant 8h. Swisscom qui doit maintenant analyser les causes de ce dérangement massif. Un coup d'œil sur la météo encore avec un temps assez ensoleillé cet après-midi, plus de nuages le long des reliefs. Demain du soleil jusqu'en milieu d'après-midi, ensuite des averses ou des orages d'abord en montagne avant de gagner toutes les régions en cours de soirée. 26 degrés. Dimanche, retour du soleil, il fera plus chaud. Je vous explique maintenant la raison de cet indicatif un peu particulier que vous avez entendu il y a quelques instants, des explications qui tiendront en quelques mots. Quelques mots, tout simplement, pour vous remercier. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir offert le plaisir et le bonheur de vous accompagner durant ces 38 ans de radio. Il est temps pour moi de céder la place à d'autres passionnés, et Dieu sait s'ils sont nombreux. C'est un média que j'ai toujours adoré, que je vous invite d'ailleurs à continuer à accueillir à vos côtés en compagnon de route. N'oubliez pas non plus l'essentiel à mes yeux, en tout cas, chaque jour, dites à celles et ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et cultivez aussi la bienveillance. Alors prenez soin de vous et surtout que l'après-midi vous soit douce. Vous aussi, Didier Duployer.